Cordial bonjour, je suis Priscilla des Jardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon ludique et décalée. Merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, vous connaissez la procédure et même si je n'y gagne rien, ça fait toujours plaisir. Pour cette vidéo de février, j'ai sélectionné une série de couples que j'ai trouvé glamour sous toutes les formes. On parle bien de glamour et non de mignon ou attendrissant. C'est pour mes mots un ressenti que l'on perçoit face au chic naturel, intemporel, dans l'attitude et l'habillement, le côté sexy qui ressort également, voire sauvage. Et on va en voir un rayon. Comme dans ma vidéo sur les anges, on va graduellement passer du glamour au glamourissime, selon des critères tout à fait personnels et arbitraires, mais je prends volontiers vos retours en commentaire. On commence piano par une œuvre que j'ai lue il y a bien longtemps et que j'ai eu le plaisir de voir rééditée chez Soleil Manga en édition perfecte. Je ne vais pas vous révéler la teneur de l'intrigue, mais je peux vous dire qu'on est sur une romance de bureau de type fantastique. On suit Kaya. Comme de bien entendu, il s'agit d'une jeune femme accomplie, qui travaille dur et qui est catapultée suite à ses excellents états de service à l'assistance personnelle du directeur adjoint de sa boîte, le sulfureux et difficile Thomas Kyoyei. Elle ne se laisse pas démonter et fait montre de ses compétences d'organisation et planification à la perfection. Les heures sup ne sont pas une option et un soir, elle découvre le secret de son patron. Loin de s'en effrayer, elle décide de se charger elle-même de cette partie particulière qu'elle intègre à son travail. Un vif instinct de protection l'anime même. Car cet homme atypique est fort et fragile à la fois. Ce Chosei de Tomu Homi, en une belle quadrilogie achevée, garde un esprit très 90s, malgré sa date de parution en 2007. Dans le chara-design des hommes aux larges épaules, la cigarette comme accessoire et une certaine approche des relations hommes-femmes qui a évolué depuis lors. Mais les amateurs de romances fantastiques un peu fleur bleue, à la mécanique bien huilée, y trouveront leur compte. 7 tomes aux belles couvertures ouvragées pour un lectorat d'au moins 15 ans. On passe un cran au-dessus, toujours dans un esprit vintage, avec la sortie tant attendue, pour moi en tout cas, de Crying Freeman, un chef-d'œuvre sous l'encre de Ryoichi Ikegami, dont j'ai pu admirer toute l'étendue du talent aux 50 ans d'Angoulême l'année dernière, et on ne peut qu'être saisi devant tant de perfection graphique sur certaines planches. Parfois, le trait se fera plus brouillon, mais est au service d'une intrigue sans concession, en immersion, un polar de la pègre et une romance innocente et sincère au milieu. Comme souvent, il travaille en binôme avec un scénariste remarquable. Quand ce n'est pas Buronson de Sanctuary, c'est Kazuo Koike qui lui fait interpréter une partition au cordeau. Le hasard, le destin, que sais-je, fait se rencontrer un assassin de haute volée, le meilleur dans son domaine, qui opère de façon contrariée. D'où les larmes qu'il verse à l'issue de ses contrats. Et Emu Ino, artiste solitaire, doublement témoin de ces faits d'armes. Il se trouve lié et la survie de la jeune femme va dépendre de cet homme jeune à la même sensibilité artistique dans 2 domaines bien différents. Les femmes de tous âges peuvent y trouver une place de choix à de nombreux égards et c'est pourtant peu commun en cette fin des 90s.
Un récit seinen palpitant et passionnant, mais résolument adulte, à ne pas mettre entre toutes les mains. 2 doubles volumes en cours chez Glénat. On reste avec les Yakuza et 2 criminels fiançailles, une série loufoque, barrée, aux protagonistes hyper glamour qui ont du chien comme pas possible. D'Asuka Konichi qui laisse cours à son imagination débridée et insolente. Elle ne se refuse rien et on adore suivre le quotidien chaotique de Yoshino, petite fille d'un parrain du Kansai, du plomb dans la tête, mais qui se retrouve à gérer un fiancé aussi sournois qu'un serpent et à savoir s'y prendre pour dresser ce chien fou qui pourrait lui mordre la main à tout moment. Le dessin atypique de l'autrice m'avait dans un premier temps rebuté. Il se rapproche du cartoon, mais finalement son trait hyper accentué est au service d'une intrigue magistrale. Yoshino se révèle glamour comme pas possible. Kirishima, son fiancé, est hypnotisant, saisissant de folie et il n'est pas le seul. Bref, un régal de 7 tomes en cours chez Pika, conseillé à partir de 14 ans. Je passerai rapidement sur Kowloon Générique Romance que j'ai décortiqué pour vous dans une précédente vidéo. Kujirai, son héroïne mystérieuse, est le glamour fait femme. Jun Mayuzuki nous fait faire des nœuds au cerveau à la Inception tout en nous offrant des planches et une mise en scène à couper le souffle. Un seinen pas assez connu à mon goût et qui mérite une bien plus grande reconnaissance. 8 tomes en cours chez Kana, toujours avec Kujirai qui nous regarde séductrice malgré elle sur les couvertures. Du glamour et du mystère, aucune porte ne se ferme à cette œuvre aux indices multiples. Et pour finir, un coup de cœur énorme, une histoire quasiment sans parole, un couple hyper attachant, tout en petits gestes affectueux. Une autrice qui m'a saisie par la palette de son talent. Reporter de guerre dans La fleur du désert, elle offre une nuance poudrée de délicatesse et de charme romantique dans Vel, Coterie, retenez ce nom. Un jeune officier de police rencontre une jeune malvoyante de bonne famille. On est dans une dystopie, un pays slave au début du XXe siècle peut-être. C'est le temps du chic où les gens s'habillent, mais également un quotidien fait de petits riens, nuances de différentes couleurs déclinées à l'envi. La mode parisienne a une place prépondérante également. On adore les illustrations interchapitres et les petits gestes tendres des protagonistes. Il lui donne le bras, il la recoiffe ou lui zippe une fermeture éclair si simple et pourtant si haute. Elle s'étire comme une chatte, c'est qu'elle est conquérante de cet homme qui n'est qu'adoration. Un slice of life hyper tendre et sexy en diable, des couvertures au large format qui se connectent aux échanges délicieux qu'ils ont en toute intelligence, petite pique et amour tout acquis. Une pépite qu'on trouve chez Nové Graphics de 4 tomes en cours, conseillés pour les esthètes romantiques à partir de 14 ans. Nous voilà au terme de ce petit tour d'horizon qui n'est pas exhaustif, bien sûr. Si vous avez d'autres exemples à me proposer, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Autant il y a d'autres couples aux romances palpitantes dont j'aurai l'occasion de vous parler dans d'autres thématiques, autant ceux précités sont vraiment à mes yeux le glamour incarné. Voilà ma façon de célébrer le mois de la Saint-Valentin. Allez lire ces titres formidables, je vous dis à très vite, cordialement vôtre.